Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je partageais tout à l'heure dans la vidéo que vous allez pouvoir retrouver sur YouTube, Nice ADD 06. Je partageais un message et le message était les temps favorables. Les temps favorables. J'ai parlé dans ce message de la patience. Une vertu dont nous avons besoin en ce moment. Besoin de beaucoup de patience. Besoin de beaucoup de patience parce que le confinement n'est pas encore terminé. On a besoin de patience pour attendre jusqu'à la fin du confinement. On ne sait pas quand, personne ne sait quand. Personne ne sait quand. Mais on doit attendre, on doit patienter. Pas toujours facile de patienter, mais on doit le faire. Et je disais que ce soir, c'est le soir de la bonne nouvelle. Ce soir, c'est le soir de la bonne nouvelle. Vous connaissez maintenant notre slogan. Aux 20h, au journal de 20h, c'est les mauvaises nouvelles. Mais sur Facebook, en live, c'est la bonne nouvelle qui est annoncée. Et je vous ai dit que si vous devez avoir de la patience, si vous devez attendre la fin du confinement, il y a une bonne nouvelle ce soir, c'est que le jour du salut, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Pas besoin d'attendre demain, pas besoin d'attendre 10 jours, 20 jours, 40 jours. Le jour du salut, c'est aujourd'hui. C'est un temps favorable pour quelqu'un qui m'écoute ce soir. C'est le jour du salut, le jour de la guérison, le jour de la délivrance, le jour où Jésus-Christ se révèle, le jour où Jésus-Christ entre dans ta vie, il bouleverse toute chose, il guérit ton cœur brisé. Le jour où Jésus-Christ entre avec gloire dans ta vie et il transforme ton être tout entier. Alléluia. Et c'est aujourd'hui le jour du salut. On va partager ça ce soir, c'est aujourd'hui le jour du salut. J'ai parlé des temps favorables, le temps où nous devons prier Dieu. Le temps où nous devons nous adresser à Dieu. Et le temps favorable, c'est le temps où nous sommes dans l'épreuve. Le temps où nous sommes dans la détresse. Le temps où nous sommes dans la difficulté. Peut-être que quelqu'un m'entend ce soir. Quelqu'un m'écoute. Et quelqu'un est malheureux. Et la bonne nouvelle, la Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Quand un malheureux crie, mais lorsqu'il ne crie pas à tue-tête, lorsqu'il ne crie pas dans la rue, lorsqu'il crie à Dieu. Lorsqu'il crie à Dieu, il ne s'agit pas là d'enfiler un gilet jaune et d'aller crier dans les rues. Il est question maintenant de crier à Dieu, de s'adresser à Dieu. Et quand un malheureux crie à Dieu, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. La Bible me dit aussi que au jour de la détresse, Dieu dit au jour de la détresse, tu m'invoqueras. Tu m'invoqueras, je te répondrai et tu me glorifieras. Je te répondrai et tu me glorifieras. Peut-être que quelqu'un est dans la détresse en ce moment. Mais c'est le jour favorable, c'est le temps favorable pour t'adresser à Dieu. C'est le moment de t'adresser à Dieu, c'est un temps favorable pour toi. Quand un malheureux crie, quand un malheureux est dans la détresse, il invoque l'Éternel. Il invoque l'Éternel et l'Éternel lui répond, alléluia. Il l'arrache à tout danger, il le délivre de sa détresse. Amen. Alléluia. J'ai parlé aussi d'un temps favorable. Attention, notre adversaire est comme un lion rugissant. Notre adversaire, le diable, celui qui cherche à voler, à égorger, à détruire, celui qui est là pour vous faire du mal, celui qui est là pour vous éloigner de Dieu, celui qui est là pour vous voler votre paix, qui est là pour vous détruire votre foyer, détruire votre mariage, détruire tout ce que vous avez, celui qui est là pour vous détruire physiquement, de détruire votre cœur, votre adversaire, le diable, eh bien lui aussi cherche une occasion favorable. Lui aussi est en train de charger une occasion favorable. Lorsque Jésus-Christ lui a résisté par la parole, la Bible nous dit que le diable s'est éloigné cherchant une occasion favorable. C'est à nous de ne pas lui laisser cette occasion. Frères et sœurs bien-aimés qui m'écoutez ce soir, ne lui laissez pas cette occasion de vous dévorer. Ne lui laissez pas cette occasion de s'en prendre à vous. Et je parlais aussi du temps favorable pour témoigner. Prêche l'évangile en toute occasion, favorable ou non. Je ne sais pas ce que vous pensez. Est-ce que cette occasion elle est favorable, elle n'est pas favorable? Mais peu importe, prêchez l'évangile. Dites ce que Jésus-Christ a fait dans vos vies. Je sais qu'il y en a certains qui m'écoutent, qui ont été guéris miraculeusement. On a vu cela. On a vu Dieu guérir miraculeusement sans l'intervention d'aucun homme. On a vu Dieu guérir les cœurs brisés. On a vu Dieu délivrer des alcooliques, des drogués, des personnes qui étaient liées par la cigarette, liées par la pornographie, liées par toutes sortes de choses, des personnes violentes, des personnes remplies de haine. On a vu, Seigneur, on a vu ces hommes et ces femmes être transformés par la puissance de l'évangile, l'évangile que nous prêchons ce soir. L'évangile, il est toujours le même, c'est toujours la bonne nouvelle. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas, il n'y a point d'ombre de variation en lui. Il est le même, alléluia. Les temps favorables que nous sommes en train de vivre. Ce soir est un temps favorable. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Car il dit,
Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. C'est ça la bonne nouvelle. Le jour du salut. Et dans le salut, il y a tout un programme. Il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a le salut de notre âme, le salut éternel. Il y a toutes ces choses qui sont là, impliquées dans le salut. Le jour du salut, c'est aujourd'hui. C'est pas demain, c'est pas dans 40 jours, c'est pas la fin du confinement, c'est maintenant, c'est ce soir, là où tu te trouves. Jésus-Christ vient, Jésus-Christ entre dans ta vie et c'est le salut qui entre dans ta vie, c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est la paix, c'est la joie, c'est le salut éternel, alléluia. C'est la vie véritable, la vie qu'on appelle Zoé, c'est ce salut qui entre. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Lisez avec moi s'il vous plaît dans l'évangile de Luc, Nouveau Testament, évangile de Luc chapitre 19, verset 1 jusqu'au verset 6. On lit ensemble, évangile de Luc, chapitre 19, verset 1 jusqu'au verset 6. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Amen. Et le reçut avec joie. Amen. Zachée, un homme qui va chercher à connaître un peu plus Jésus. Un homme qui va chercher à en savoir un peu plus sur la personne de Jésus. Il avait déjà entendu parler de ce Jésus. Et je crois que nous tous, nous avons entendu parler de Jésus, mais il ne le connaissait pas encore. Il voulait voir Jésus. Il voulait en savoir plus. Il avait cette bonne curiosité. Cette curiosité qui vous a poussé à vous connecter ce soir. Cette curiosité qui vous poussera à écouter cette vidéo plus tard. C'est cette curiosité-là qui a poussé Zachée à s'approcher de Jésus. Zachée était un homme riche. Zachée avait une bonne situation, mais cela n'empêchait pas qu'il avait des besoins dans sa vie. Zachée était en difficulté. Zachée avait besoin de plus. L'argent qu'il avait, la situation qu'il avait ne lui suffisait pas, ne comblait pas son cœur. Il avait besoin de plus. Et ce plus, c'est Jésus. Il s'est approché de Jésus. Il voulait en connaître un peu plus sur Jésus, mais il y avait de l'opposition. Il y avait une foule qui était là. Et Jésus était petit de taille. Zachée était petit de taille. Alors Zachée va monter sur un sycomore, sur un arbre. Et Jésus va passer par là. C'est Zachée qui voulait voir Jésus. Mais c'est Jésus qui s'est arrêté et qui a vu Zachée. Il va lui dire cette phrase, il va lui dire Zachée, parce que oui, il le connaissait par son nom. Oui, il connaissait Zachée par son nom et il te connaît par ton nom. Alléluia. Il te connaît par ton nom parce que c'est lui qui t'a créé. Dans le sein de ta mère, c'est lui qui te façonnait déjà. Et dans son livre sont inscrits tous les jours de ta vie. Il te connaît par ton nom. Il te connaît par ton nom. Il s'adresse à toi ce soir. Il s'adresse à toi par ton nom. Et il te dit, hâte-toi de descendre parce qu'il faut qu'aujourd'hui, je demeure dans ta maison. C'est aujourd'hui le jour du salut. Aujourd'hui, alléluia, la bonne nouvelle, c'est aujourd'hui le jour du salut. Alors, hâte-toi de descendre, Zachée. Hâte-toi de descendre, toi qui m'écoutes. Mais descendre de quoi? Descends de ton orgueil. Descends de ton orgueil qui jusqu'à maintenant t'a poussé à voir les autres d'une place élevée. Tu t'es élevé, tu te croyais fort, tu comptais sur tes propres forces, tu comptais sur ta santé, tu comptais sur tes connaissances, tu comptais sur ton argent, tu comptais sur différentes choses. Tu étais orgueilleux. Tu étais orgueilleux de telle sorte que tu disais « Je n'ai pas besoin de Dieu, tout va bien dans ma vie, je n'ai pas besoin de Dieu ». Nous chantons un cantique à l'église qui dit « Je n'ai besoin de rien car en toi j'ai tout trouvé ». Je n'ai besoin de rien car en toi j'ai tout trouvé. Mais aujourd'hui, les hommes disent « Je n'ai pas besoin de Dieu parce que je pense avoir tout trouvé dans le monde ». Mais tu te trompes. Aujourd'hui, tu es en train de te tromper. Aujourd'hui, comme Zachée, tu prends conscience de ta petite taille. Aujourd'hui, comme Zachée, tu es en train de réaliser que tu n'es pas si grand que cela. Alors il te dit, hâte-toi de descendre. Descends de ton orgueil. Descends de ton orgueil comme cet homme Naaman, chef de l'armée de Syrie.
eh bien, il va s'approcher du prophète. Il s'attend à ce qu'il y ait une grande cérémonie. Mais le prophète ne se déplace pas. Il envoie un messager. Il envoie un serviteur. Il lui dit, plonge-toi 7 fois dans le Jourdain. Parce que pour être sauvé, tu dois être purifié de ta lèpre. La lèpre, c'est le symbole du péché. Mais pour être purifié, pour être sauvé, il faut que tu descendes de ton orgueil. Naaman, tu es orgueilleux. Naaman, tu es orgueilleux. Toi qui m'écoutes, tu es orgueilleux. Tu as trop compté sur tes propres forces. Il faut que tu descendes de ton orgueil. Arrête de compter sur tes propres forces. Arrête de penser que tu es suffisant toi-même. Non, tu as besoin de Dieu. Tu dois descendre de ton orgueil. Bien-aimé, tu dois descendre du trône de ton cœur. Tu dois descendre du trône de ton cœur parce qu'il n'y a pas assez de place pour Jésus et pour toi sur le trône de ton cœur. Je répète, il n'y a pas assez de place pour Jésus et pour toi sur le trône de ton cœur. Si Jésus n'est pas maître de tout, il n'est pas maître du tout. Si Jésus n'est pas maître de tout dans ta vie, il n'est pas maître du tout. Il faut qu'il soit sur le trône de ton cœur. Il faut que tu descendes. Descends du trône de ton cœur. Laisse-lui les rênes. Laisse-lui contrôler ta vie. Tu verras que ta vie va être bouleversée. Tu verras que ta vie sera bien meilleure parce qu'il sait mieux que toi-même ce qui est bon pour toi. Il a des plans, il a des projets pour toi, des projets de paix et non de malheur. Toi qui m'écoutes, comprends-le ce soir. Il faut que tu descendes du trône de ton cœur. Il faut que tu descendes de ton orgueil parce que Jésus t'appelle. Ce soir, Jésus t'appelle. Ce soir, aujourd'hui même, Jésus t'appelle. Il dit qu'il faut qu'il entre aujourd'hui dans ta maison. Est-ce que vous savez ce que veut dire procrastiner? C'est un grand mot, ça fait peur. Hein? Procrastiner, ça veut dire repousser à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Ça vous arrive à vous aussi? Ça vous arrive de procrastiner, de remettre à demain des choses que vous pouvez faire aujourd'hui, les corvées? Il y a des démarches administratives à faire qui sont là depuis je ne sais combien de temps. On doit les faire, mais on n'a pas envie de les faire. On repousse à demain, à demain, à demain, à demain. Et puis voici que les semaines passent, les mois passent. Et souvent même, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé bloqué. Parce qu'il y avait une date limite. Parce qu'il y avait une échéance. Et on a repoussé, repoussé, repoussé. Et un jour, c'est trop tard. Vous recevez une amende et vous êtes agacé de recevoir cette amende. Vous ne voulez pas la payer maintenant. Et vous laissez traîner encore et encore. Et puis à un moment donné, vous recevez une majoration. La date est passée. La date est passée et puis la dette, elle est encore plus chère. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe avec le péché. Plus tu continues dans ta voie, plus tu persévères dans ta voie, plus la dette est en train d'augmenter. La dette est en train d'augmenter. Et le salaire de ton péché, c'est la mort. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, il a payé le prix pour toi. Jésus-Christ a payé la dette pour toi. Le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Procrastiner. Il y a tant de personnes qui procrastinent pour les choses de Dieu, qui remettent à demain le fait de donner leur vie au Seigneur. Ils le remettent à demain constamment. Ce sera pour plus tard. C'est pas si grave. C'est pas si grave. La génération du c'est pas si grave. C'est pas si important. On aura d'autres occasions. Zaché ne va pas procrastiner. Zaché ne va pas remettre à demain ce qu'il pouvait faire aujourd'hui. Voilà pourquoi Jésus lui a dit « Hâte-toi de descendre. Hâte-toi de descendre. » Parce qu'il faut que tu arrêtes de réfléchir. On ne fait que réfléchir. On ne fait que réfléchir, on ne fait que raisonner, on essaye de comprendre Dieu, mais tu ne comprendras jamais Dieu. Tu ne comprendras jamais déjà pourquoi il t'aime. Impossible de comprendre l'amour de Dieu. Son amour immérité. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi Dieu vous aime. Dieu qui est vraiment saint. Dieu qui est tout-puissant. Dieu qui est éternel. Pourquoi est-ce qu'il m'aime? Pourquoi un Dieu si saint veut me sauver? Tu ne comprendras jamais pourquoi. Arrête de raisonner. Arrête de réfléchir. Simplement descends. Descends de ta position et laisse entrer Jésus dans ta maison. Zaché ne va pas remettre à demain. Il va se hâter de descendre. Et il va recevoir Jésus-Christ avec joie. J'aimerais dire heureusement. Vous savez pourquoi heureusement? Parce qu'on pense que Jésus ne repassera pas par Jéricho. Avant de donner sa vie sous la croix, Jésus ne repassera pas par Jéricho. C'était la seule fois où Jésus va passer par Jéricho. C'était la seule occasion. C'était la seule occasion pour Zaché de s'approcher. Heureusement qu'il ne va pas remettre à demain. Je pense à ce témoignage d'un frère que certains connaissent, Monsieur Landra. Monsieur Landra, c'est un chrétien qui nous a quittés pour la gloire il y a quelque temps. Et il m'arrivait régulièrement d'aller le visiter à l'hôpital. Un homme qui avait beaucoup souffert physiquement. Un homme qui souffrait beaucoup physiquement, qui avait des ulcères aux jambes, qui souffrait constamment. Mais qui avait toujours la paix de Dieu.
Un homme qui avait toujours la joie de Dieu. Et à chaque fois que j'y allais, à chaque fois que j'allais le visiter pour essayer de l'encourager, c'est lui qui m'encourageait. C'est lui qui m'encourageait. Juste pour le petit témoignage, c'était dans les derniers temps avant qu'il rejoigne le Seigneur. Avant qu'on rentre dans la chambre, on croise des infirmières. Et les infirmières disent avec le frère qui m'accompagnait pour la visite, écoutez, appelez les proches parce que c'est vraiment la fin. C'est vraiment la fin, il est en train de partir, il souffre beaucoup. Donc on rentre dans la chambre en s'attendant à ce que ce frère soit complètement abattu. Quand on est entré dans la chambre, il n'avait même plus la force de parler, il ouvrait un peu les yeux quand il nous a vus, il a souri. C'est ça la famille de Dieu, il nous a souri. Il a commencé un petit peu à lever les mains. Là, sur son lit, il a levé les mains. Et puis, il chuchotait un cantique. Il lui arrivait certaines fois tellement qu'il souffrait de pas perdre connaissance, mais vraiment de s'endormir, tellement de souffrance. Et de temps en temps, il ouvrait à nouveau les yeux. Et puis, il nous disait, Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est Seigneur. Alléluia. Oh, quelle foi. Oh, quelle foi jusqu'au dernier moment. Jusqu'au dernier moment, il a gardé la foi. Pourquoi je vous parle de cet homme? Parce qu'il me racontait un témoignage lorsqu'il allait mieux. Il me disait qu'à l'époque où il allait à l'église, eh bien, il se rendait à la réunion de prière. Chaque semaine, lorsque nous avons la possibilité de sortir, eh bien, nous avons des réunions de prière. Des réunions de prière. Et M. Landra était donc à une réunion de prière, il était en train de s'adresser à Dieu. Et voici que Dieu va parler à son cœur. Oh, alléluia. Dieu parle encore. Dieu parle encore. Est-ce que quelqu'un peut commenter? Parce que je ne sais pas si vous êtes encore là. Est-ce que quelqu'un peut commenter? Dieu parle. Dieu parle aujourd'hui. Quelqu'un commente? Dieu parle aujourd'hui. Et alors qu'il est en train de prier, alors qu'il est en train de s'adresser à Dieu, eh bien Dieu va lui dire, voici tel homme qui était aussi à la réunion. À la fin de la réunion, tu vas aller le voir. Et tu vas lui demander de donner sa vie ce soir. Qu'il me donne sa vie ce soir parce que ce soir même, sa vie, son âme lui sera redemandée. Est-ce que vous imaginez une telle expérience? Bien, j'imagine que pendant toute l'heure de la prière, il a dû trembler, il a dû peut-être lutter contre Dieu pour dire non Seigneur, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça et je crois qu'il faut vraiment un tel degré d'obéissance, à l'esprit pour être capable de le faire. Alors qu'il était en train de réfléchir, il se disait, mais si jamais c'est vrai, et que cet homme va partir ce soir, et que je ne l'ai pas averti, je m'en voudrais toute ma vie. Alors il va prendre son courage à deux mains, il va à la fin de la réunion s'adresser à cet homme, et plusieurs de l'assemblée de l'Ariane le connaissent. Il va aller voir cet homme, il va lui dire, je t'en supplie, mon ami, je t'en supplie, donne ta vie à Dieu ce soir. C'était un homme qui faisait des va-et-vient à l'église, qui s'approchait de Dieu de temps en temps, puis qui pouvait s'éloigner, et qui était peut-être religieux jusqu'alors. Mais ce frère, M. Landra, va lui dire, je t'en supplie, ce soir, ne procrastine pas, n'attends pas à demain, mais ce soir, donne-lui ta vie. Ce soir, confie-lui ta vie, remets toutes choses entre ses mains. Et il ne va pas lui dire, bien évidemment, que c'est ce soir même que Dieu va reprendre sa vie. Mais heureusement, cet homme, le soir même, va rentrer chez lui, va donner sa vie au Seigneur. On le saura plus tard. Et puis, ce soir même, effectivement, Dieu avait prévenu. Et ce soir même, Dieu va reprendre cet homme. Mais merci Seigneur, Dieu le reprendra dans la gloire. Cet homme sera comme le brigand sur la croix, sauvé au dernier moment, sauvé de justesse, mais sauvé quand même. Sauvé de justesse, mais sauvé pour l'éternité. Ne procrastine pas. Jésus frappe à la porte de ton cœur ce soir. Et il dit à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Lisez avec moi, s'il vous plaît, dans le chapitre précédent, chapitre 18, à partir du verset 35. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, cet homme demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant lui le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté,
ordonna qu'on lui amenât. Et quand il se fut approché, il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant, aujourd'hui, alléluia, à l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Amen. Un homme, Bartimée, qui était assis le long du chemin. Jésus va passer, il va se poser cette question. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et toi, c'est ce que tu te poses comme question. Qu'est-ce qui se passe sur ce live? Qu'est-ce qui se dit sur ce live? Qu'est-ce qui est en train de se passer sur ce live? C'est Jésus qui passe. C'est Jésus qui est prêché. C'est Jésus qui est là et qui frappe à la porte de ton cœur. C'est ce Jésus. C'est Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Jésus qui passe. Alors cet homme, Bartimée, va commencer à crier à Dieu. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Cet homme va entendre parler de Jésus, va placer sa foi en Jésus et il va crier à Dieu, bien-aimé, toi qui es en train de t'approcher du Seigneur en ce moment. Tu es en train de t'approcher de Dieu à ta manière. Tu es en train de t'approcher de Dieu. Mais laisse-moi te dire que tout ne sera pas facile. Laisse-moi te dire qu'il y aura de l'opposition. Il y a des hommes qui lui ont dit, tais-toi, arrête d'importuner Jésus. Arrête d'importuner Jésus. On a dit ça à Jairus. L'homme qui était venu chercher Jésus parce que sa fille était mourante. Arrête d'importuner Jésus parce que ta fille est morte. Mais Jésus va lui dire, ne crains pas. Crois seulement. Il va entrer dans la maison. Il va faire partir tous les pleureurs, tous ceux qui étaient dans le deuil. Il va dire à cette jeune fille, Talita Koumi, ce qui veut dire, lève-toi. Et cette jeune fille va retrouver la vie. Alléluia. Elle va retrouver la vie. Si tu t'approches du Seigneur, il y aura de l'opposition. Il y aura des pensées dans ton cœur qui te diront, ça sert à rien. Qui te diront, laisse tomber, c'est pas pour toi. Qui te diront, mais tu ne le mérites pas. Le diable va essayer de t'éloigner de la présence de Dieu. Il y aura des personnes peut-être de ton entourage qui vont se moquer de toi. Et des personnes de ton entourage qui vont dire, mais qu'est-ce qu'il peut faire pour toi ce Dieu? Mais même s'ils se moquent de toi, même s'ils te disent de te taire, il faut que tu cries encore plus fort. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Bartimée, cet homme aveugle, va saisir l'occasion qui lui sera donnée. Parce que je l'ai dit, Jésus ne passera plus par là. Jésus ne passera plus par Jéricho. C'est la seule occasion que Bartimée a. Et il va saisir cette occasion. Il va placer sa foi. Jésus va lui dire, que veux-tu que je te fasse? Je te pose cette question ce soir. Que veux-tu que je te fasse? J'aimerais prier. Il y a peut-être des personnes qui m'écoutent ce soir et qui sont souffrants dans leur corps, qui sont malades, personnes qui souffrent. Si tu m'entends, si tu entends la voix de Dieu, si tu veux croire ce soir comme Bartimée a cru, oh alléluia, si tu veux placer ta foi, ta petite foi, place ta petite foi, ta toute petite foi, place-la en Dieu, place-la en Dieu. S'il y a quelqu'un qui m'écoute ce soir et qui souffre, quel que soit le lieu où tu te trouves, peut-être même quelqu'un qui écoutera cette vidéo plus tard, quel que soit le lieu où tu te trouves, je vais te demander simplement de mettre ta main là où tu souffres. Place ta main maintenant là. Place simplement, ne réfléchis pas, ne raisonne pas, place simplement ta main là où tu souffres. Place ta foi en Dieu. Mets ta main là où tu souffres, si c'est possible, mets ta main là où tu souffres. Et nous allons prier ensemble. Jésus, te demandons maintenant de guérir les personnes qui s'attendent à toi ce soir. Les personnes qui s'attendent à toi en écoutant cette vidéo, en regardant cette vidéo. Saint-Esprit, Saint-Esprit, passe maintenant dans ces corps. Apporte la guérison au nom de Jésus-Christ. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, je prophétise la guérison. Je prophétise la guérison maintenant dans vos membres, dans vos corps, au nom puissant de Jésus. Il y a peut-être quelqu'un qui est angoissé, quelqu'un qui est dépressif, qui m'écoute ce soir, quelqu'un peut-être même qui a eu des pensées suicidaires, quelqu'un qui est découragé, qui est abattu ce soir. Place ta main simplement sur ton cœur maintenant. Et nous allons prier ensemble pour que Jésus entre, pour que la paix vienne maintenant, que tu sois libéré de la dépression, que tu sois libéré de ces pensées mauvaises. Seigneur, maintenant, manifeste-toi. Toi qui es la lumière, entre dans ces vies. Chasse les ténèbres, chasse l'angoisse,
chasse la peur, chasse la crainte maintenant. Jésus-Christ de Nazareth, interviens dans ces vies, agis, que ta paix demeure maintenant. Tu leur donnes ta paix, tu leur laisses ta paix qui surpasse toute intelligence, ta paix qui surpasse toute intelligence, qu'elle les inonde maintenant. Tu les libères de la dépression, tu les libères de ces pensées mauvaises, de ces pensées ténébreuses, que ta lumière luise maintenant dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. J'ai une pensée pour une personne qui a du mal à dormir. Tu as du mal à dormir depuis quelque temps maintenant. Chaque fois que tu vas te coucher, il y a comme une oppression sur ta cage thoracique. Tu as du mal à respirer, tu es oppressé. Tu es oppressé et ça t'empêche de dormir. Au nom de Jésus-Christ, tu es guéri maintenant. Au nom de Jésus. Est-ce que si vous avez encore la connexion, vous me faites un commentaire s'il vous plaît. L'opposition. Alléluia. Quand il y a de l'opposition, c'est que Jésus est en train d'agir. Si la connexion est encore là, un commentaire s'il vous plaît. Jésus n'a pas besoin de la connexion. Tu as reçu la guérison. Alléluia. Tu as reçu la guérison, tu as reçu la délivrance. Est-ce que quelqu'un peut me mettre en commentaire s'il y a toujours la connexion, s'il vous plaît? Bien-aimé. Amen. Merci Muriel. Cantique des Cantiques, chapitre 5, versets 2 à 6, et je vais terminer avec cela. Dieu vous a béni, Dieu vous a visité, croyez-le de tout votre cœur. Dieu vous a visité, Dieu vous a guéri, Dieu vous a délivré. Toi qui avais cette pression, cette oppression, la cage thoracique, tu as été guéri. Tu as été guéri par Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2 jusqu'au verset 6. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe, c'est Jésus. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée. Mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre, et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé, et de mes mains a dégoûté la myrrhe, de mes doigts la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. Écoutez bien ceci, j'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé, il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a pas répondu. Bien-aimés, cessez de croire que vous aurez constamment, éternellement des occasions. Je prie et j'espère que vous aurez d'autres occasions. Mais rien n'est moins sûr que cela. Vous n'êtes pas maître de votre vie. Vous n'êtes pas maître de votre vie. Et je dis bien, vous n'avez pas le droit. Non, vous n'avez pas le droit d'agir comme si vous en étiez maître. Vous n'avez pas le droit de remettre à demain une chose si importante que cela, qu'est votre éternité. Votre éternité. Il est question du salut de votre âme ce soir. Jésus est à la porte de la bien-aimée et il frappe. Il a frappé à la porte de la bien-aimée. Et la bien-aimée a tardé à ouvrir. Elle avait ses excuses. J'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je? J'ai lavé les pieds. Comment les salirai-je de nouveau? Toutes sortes d'excuses. Et si vous cherchez des excuses, vous en trouverez toujours, surtout pour vous approcher de Dieu. Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus de temps pour nous excuser. Cette bien-aimée avait des excuses pour retarder, pour procrastiner, pour repousser, eh bien, le fait de se lever et pour ouvrir la porte. Voici pourquoi Jésus avait dit à Zachée, hâte-toi de descendre, parce que tu n'es pas maître de ta vie. Tu n'es pas maître de ta vie. Hâte-toi de descendre. Cette bien-aimée s'est levée. Elle a voulu ouvrir la porte, mais lorsqu'elle a ouvert la porte, Jésus n'était plus là. Elle l'a cherché, mais elle ne l'a pas trouvé. Elle l'a appelé, mais il n'a pas répondu. Excusez-moi de vous rappeler qu'en ce moment, nous sommes en train de réaliser que nous ne sommes pas maîtres. Nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Je termine, s'il vous plaît, encore
laissez-moi un instant. Nous ne sommes pas maîtres. C'est dans les premiers temps, on nous disait que c'était seulement les personnes faibles physiquement, les personnes qui avaient des faiblesses au niveau de leur santé. Les personnes âgées, c'était seulement ces personnes-là qui risquaient de perdre leur vie. On est en train de se rendre compte que chaque jour, le nombre des morts augmente. Et ce ne sont pas seulement des personnes qui sont faibles dans leur santé. Ce ne sont pas seulement des personnes âgées. C'est des personnes de tout rang, de tout âge. Des personnes qui sont même en bonne santé. Écoutez bien ceci. Et comprenez ceci. Cessez de croire que ça arrive toujours aux autres. Écoutez ce que je vais vous dire, et ça va vous paraître bête, mais c'est tellement vrai. Ça ne peut pas arriver toujours aux autres pour la simple et bonne raison que pour les autres, c'est vous les autres. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Pour les autres, c'est vous les autres. Les autres sont en train de se dire, ça n'arrive qu'aux autres, et c'est toi l'autre. Je ne suis pas un théologien, je ne suis pas un uluberlu, je ne suis pas un philosophe, mais ce que je vous dis, c'est vrai. Ce que je vous dis, c'est vrai. Tu dis toujours, ça arrive qu'aux autres. Oui, mais tu es les autres. C'est toi les autres. Pour moi, c'est toi les autres. Pour moi, c'est à toi que ça va arriver. Et quand tu raisonnes comme ça, quand tu penses que ça arrive qu'aux autres, eh bien, tu te trompes. Ça va t'arriver à toi aussi. Un jour ou l'autre, tu vas quitter sur terre. Et tu ne sais pas quand. Tu ne sais pas quand. Voilà pourquoi tu ne peux pas remettre à demain. Tu ne peux pas remettre à demain. Tu ne peux pas procrastiner. Tu dois ouvrir la porte maintenant, alors qu'il est en train de frapper. J'aimerais terminer avec ce témoignage qui est tellement douloureux pour moi, mais qui peut-être, je l'espère, va interpeller au moins une personne ce soir. J'ai 2 petits frères, Mike et Aaron. Le plus petit m'a appelé l'année dernière, en me disant, Kevin, il avait 17 ans, en me disant, Kevin, j'ai peur de mourir à 18 ans. Est-ce que vous imaginez une parole comme celle-ci, lorsqu'on a 17 ans? J'ai peur de mourir à 18 ans. Et si au début j'ai réagi, on va dire, sentimentalement en tant que grand frère, je dis mais non, ça n'arrivera pas. Ensuite j'ai réfléchi comme l'a fait M. Landra. Et si jamais c'était vrai, il faut qu'il se prépare. Il faut que je l'avertisse. Il faut que je lui parle du Seigneur. Et il y a 1 an, à cette même période, au mois de mars, mon petit frère est venu à Nice, à la maison. Et c'est pendant cette période, grâce à la prière des frères et sœurs de l'Assemblée de l'Ariane, grâce à leur soutien, grâce à leur témoignage, grâce à leur amour, à toutes ces choses, eh bien, il s'est approché du Seigneur. Il a été délivré instantanément de la cigarette, il a été délivré instantanément du cannabis, il a été guéri des crises d'épilepsie, il a été baptisé du Saint-Esprit, il a fait des expériences glorieuses, il a été complètement transformé dans son caractère. Et il y a quelque temps, l'été dernier, je reçois un coup de fil. C'est ma mère qui m'appelle. C'est ma mère qui m'appelle et qui me dit « J'ai une terrible nouvelle à t'annoncer. Ton petit frère Aaron, qui était âgé de 18 ans, est mort. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Je prie, j'espère que ça ne vous arrivera pas. Mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Mon petit frère avait 18 ans. Mon petit frère était en pleine santé. En pleine santé. Un beau gaillard. Un jeune homme en pleine force de l'âge. Il s'est endormi un soir et il ne s'est pas réveillé. Il n'y avait même pas besoin du coronavirus. Le souffle de notre vie est entre les mains de Dieu. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Heureusement que mon frère a reçu Jésus-Christ. Parce qu'il aurait pu se dire comme la plupart des jeunes, j'ai encore toute la vie devant moi. Peut-être même que tu m'écoutes, tu as 60 ans. Et tu te dis, c'est bon, j'ai encore le temps. J'ai encore le temps, mais tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Le temps ne t'appartient pas. Le temps ne t'appartient pas. Ta vie ne t'appartient pas. C'est Dieu qui est au contrôle de ta vie. Il faut que tu lui donnes ta vie aujourd'hui. Il l'a dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Il y a ce chant que j'apprécie particulièrement. Aujourd'hui, tandis qu'il passe, aujourd'hui, tandis qu'il passe, aujourd'hui, tandis qu'il passe, ouvre-lui ton cœur. J'aimerais que quelqu'un puisse ce soir ouvrir son cœur au Seigneur. J'aimerais que
chacun dans nos maisons ce soir, nous puissions nous recueillir un instant et laisser l'occasion, ne serait-ce qu'à une personne, d'ouvrir la porte de son cœur. Ferme les yeux là où tu es simplement. Ferme les yeux là où tu es simplement et dis au Seigneur avec tes mots, oui, je veux descendre de mon orgueil. Oui, je veux descendre du trône de mon cœur. Oui, ce soir, je veux te laisser toute la place. Je veux que tu entres dans ma vie. Je veux que ce soit aujourd'hui le jour du salut, le jour de la guérison, le jour de la délivrance. Je veux que ce soit aujourd'hui le jour où tu entres dans ma vie pour enfin me donner cette paix que je recherche tant, cette joie que je recherche tant. Aujourd'hui, je veux que ce soit l'occasion pour moi de te rencontrer. Je crois que le Seigneur répond à ta prière ce soir. Je crois qu'il le fait. Et maintenant, approche-toi de lui jour après jour. Laisse-lui davantage de place jour après jour. Et que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse tous. On va se retrouver demain soir pour la réunion de jeunesse, mais vous pouvez aussi vous connecter si vous le voulez pour parler de Samson. Demain soir à 20h. Et puis dimanche soir aussi à 20h pour partager la parole de Dieu. Bonne soirée à toutes et à tous. Laissez en commentaire si vous avez fait une expérience. Laissez en commentaire si vous avez besoin de prière. Laissez en commentaire si vous avez besoin de témoigner de quelque chose que Dieu a fait dans votre vie. Bonne soirée à tous. Soyez bénis.